Eh bien, nous sommes de retour sur le GLPP spécial Noël avec Maëva Fischer, qu'on applaudit. Très belle voix, que vous en pensez les filles? Ouais. Très belle voix. Hein, franchement. Martha. Applaudissements pour Martha. Et Divi. Vous allez bien les filles? Super. Très bien. Bon, Martha, à nous. Enfin, à nous, oui, à nous. Hein. Donc toi, tu sors un album. Oui. C'est ton premier? C'est le premier. Ça s'appelle L'obscurité avant l'aube, c'est-à-dire? Bah, il y a eu le sombre et maintenant un petit peu de lumière, on va Ouais. dire. Oui, mais l'aube, c'est pas vraiment la... C'est un peu la Justement, lumière. ça commence. Tu sors la tête de l'eau, c'est ça? Pourquoi tu as eu une vie agitée ou quoi? Je parle pas forcément de moi. Ah d'accord, tu parles des autres? Aussi. Aussi, ok. Très bien. Alors, tu as débuté la musique il y a 10 ans, c'est ça? Oui, à peu près. Hein, et maintenant, tu es quand même autrice, compositrice et interprétatrice, on dit, non? Interprète. Interprète, non, okay. plutôt. Alors, toute petite, ton jeu favori, c'était déjà, tu étais sur scène. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais? J'adorais me déguiser avec mon frère, ma sœur. Tu avais déjà un peu le sens du spectacle, comme on dit. Et ouais, on adorait faire ça en fait. D'accord, ok. Alors, tu faisais des spectacles de chant, de danse. Voilà. C'est ça. Hein. Et tu joues aussi sur le synthétiseur de ton papa. Ton papa est musicien? Non, il avait un synthé à la maison. Il a fait partie d'un groupe quand il avait 15 ans. Comment il s'appelait le groupe? Il était connu? Non, il faisait des balles, il était batteur. Et déjà, Et lui, il avait, du côté de papa, il y avait des musiciens amateurs, mais pratiquaient. Donc déjà, tu t'es un peu versé là-dedans, quoi. Voilà, donc il y en avait quelques-uns qui pratiquaient. Un petit et à 8 ans, tu demandes à tes parents de t'offrir une guitare, et c'est refusé. Pourquoi? C'est pas refusé catégoriquement. Ah, si, c'est ce que j'ai vu, oui. Disons qu'ils ont réfléchi, et ils ont pensé, il faut savoir que je suis la troisième d'une fratrie, et ils se sont dit ça va être encore un échec, encore un caprice d'enfant, et ils ont préféré... considéré ça comme un caprice de vouloir une guitare? T'avais quel âge quand tu as demandé la guitare? 8-9 ans à peu près. Oui, c'est dur à 8 ans de se voir refuser, non? C'est comme ça. Disons que j'en ai vu une à la Expo et puis je suis tombée en admiration devant et je me suis dit j'ai envie de faire ça et ils t'ont dit non. Ils ont réfléchi, ils sont pas méchants, c'est pas des monstres. Bon, alors tu dis que la musique n'est pas faite pour toi à ce moment-là. Bah oui, je pense que quand on est enfant et qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on nous dit bah non en fait c'est pas pour toi. Et tu décides donc de poursuivre un cursus théâtre au lycée? Oui. Est-ce que tu veux devenir comédienne? Alors j'aimais bien aussi jouer la comédie, puisque c'était tout un concept chez moi. Oui, d'accord. Donc j'avais pratiqué un peu le théâtre en petite classe et j'ai décidé de poursuivre au lycée. Donc avec un cursus, avec un bac option théâtre. Alors tu as fait du mannequinat aussi? Un petit peu, oui. Il y a longtemps. Pour? Enfin des marques. Dans des petites agences, oui. Petites agences. Surtout tu as le bac A3, c'est quoi le bac A3? Un bac A3, c'est ça, c'est lettres et arts. Lettres et arts. Et d'un seul coup, tu décides de partir en Angleterre. Pourquoi? Pour apprendre l'anglais. Ah, juste pour apprendre l'anglais? Et pour partir de chez moi. Après, t'en pouvais plus de tes parents? Peut-être. Tu pars en Angleterre avec une guitare, non? Sans dire à tes parents? Non, seule. À 18 ans, j'avais envie de voir du pays déjà. D'accord. Tu reviens, tu passes un BTS tourisme. Pourquoi? Les voyages. J'avais envie de voyager, ça faisait aussi partie de ma vie. Avant non, mais par contre très tôt, vers 15 ans, je me suis dit je partirais vite de chez mes parents. Je voulais déjà partir. On m'a dit passe ton bac d'abord, et puis après tu partiras. Passe ton bac d'abord, j'adore cette. Toi aussi on t'a dit ou... Il fait des études de médecine d'abord. Oui, fais tes études de médecine d'abord. Et toi aussi, passe ton bac d'abord ou pas? Non. Merci Vivi, excellente réponse. Non, non, je ne pourrais pas dire ça. Pardon? Non, je ne pourrais pas dire ça comme ça. Non, c'est autre chose, d'accord. Alors, donc tu es hôtesse de l'air, tu es toujours en 2022 hôtesse de l'air? Toujours en fonction, oui. Tu es toujours en fonction, j'adore. Voilà. Et tu aimes bien ton métier? Ah oui, j'adore mon métier. Tu as fait le tour du monde? J'ai fait un peu le tour du monde, justement. D'accord. Non, j'aime beaucoup ce que je fais et j'aime bien être à l'écoute des autres, prendre soin des autres. Mais tu restes quand même passionné par l'art, enfin à l'époque, maintenant. Par contre, j'ai toujours aimé l'art, oui. Tu fais des expos, des concerts, des disquaires, tout ça, tu restes quand même... Voilà. Et vers 24 ans, tu prends des cours de guitare acoustique. Oui. Je décide de m'y remettre, vu que je suis adulte, je n'ai plus besoin de l'accord de mes parents. Oui, à 24 ans. Je décide de m'y mettre. Oui, mais tu abandonnes, j'ai vu. Oui, parce que c'était pas compatible. Alors que tu pouvais le faire, tu abandonnes. Là, c'était pas compatible avec mon métier, en fait. D'accord. D'hôtesse de l'air, puisque faut emmener la guitare partout. C'était trop contraignant, donc je me suis dit une fois de plus, bon, c'est pas le moment. Et à un moment donné, tu découvres ta voix de 3 octaves et demi. Oui. En fait, j'ai 3 octaves et demi. C'est sur le piano, il y a un nombre d'octaves que vous faites, et c'est comme ça qu'on définit à peu près la. Et ça te permet vraiment de monter très haut, descendre très bas? Surtout dans les graves. Dans les graves. Beaucoup de graves. Tu as combien d'octaves, toi, tu sais?
Je sais pas, j'ai pas mal d'octaves aussi, parce que je monte très haut et je descends très bas. Je sais que t'es nana à avoir plein d'octaves. Ouais, et c'est une tête d'octave. T'as une tête des octaves. Mais j'ai rencontré Martha tout à l'heure dans les coulisses, on a chanté et je trouve que t'as une voix vraiment magnifique. Vous avez chanté quoi? Vous avez chanté quoi? On n'a pas eu le temps de trop chanter. Non, mais toi t'avais quand même chanté et c'était vraiment... Voilà, un compliment. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors tu décortiques tous les styles, hein, ah oui, parce rock, blues, soul. En fait, quand je me suis mise à la musique, donc il y a 10 ans, j'ai rattrapé le temps perdu, on va dire. Hein. Donc là, j'ai tout. Comme une malade. Ouais, comme une malade. Okay. Je n'ai fait que ça. Tu montes un duo aussi de reprises, hein, orienté vers le rock, c'est ça? En anglais, en français? Hard rock même. Hard rock? Qu'est-ce que tu as chanté? On prenait du Guns N' Roses. Led Zeppelin, on ne l'a pas fait à ce moment-là. Aerosmith, oui. Aerosmith, bien quand même. Alors pendant tes escales, comme toute hôtesse de l'air, donc tu fais des escales, tu commences à écrire des petites phrases, des petits mots de chansons. Ça commence à. Hein, c'est là que tu décides de composer aussi? Alors là, j'ai pas fait la compo à ce moment-là, mais l'écriture, oui. Je commence à écrire. En fait, très vite, j'ai eu envie d'écrire et d'écrire mes propres morceaux pour pouvoir les jouer. Et de faire un album. Voilà. Là, tu fais appel à Claude Salmieri, musicien incroyable, arrangeur. Il a travaillé avec France Gall, Michel Berger. Francis Cabrel. Bah oui, j'ai beaucoup de chance parce que bien sûr. Alors, il te fait. C'est un très Est-ce qu'il t'a fait toutes les musiques de l'album ou pas toutes? On a composé conjointement et il a fait surtout les arrangements. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien, non? Alors, les thèmes, je vois, il y a les regrets, les rapports homme-femme et le temps qui passe. Ouais, exactement. Il y a aussi un sujet sur l'écologie. Oui, pourquoi tu es très sensible à... J'y suis assez sensible, je pense, comme tout le monde actuellement. On est tous un peu sensibilisés. Alors, tu fais une reprise ce qui s'appelle Night in White Satin, des Moody Blues, que j'aime beaucoup, mais c'est pas du tout ta génération, c'était les premiers Moody Blues. Enfin, c'était... Ah oui, c'est un petit peu plus ancien. Moi, je connais parce que je suis très vieux, je les avais vus sur scène. J'ai pas eu cette chance. Alors, pourquoi tu as choisi cette chanson, Night in White Satin? Parce que je l'aime bien, déjà. C'est un beau morceau. Oui, c'est joli. Et puis, je trouve que ce qu'en a fait Claude au niveau des arrangements, c'est super. Claude Salmieri. Oui, Claude Salmieri, okay. C'est vraiment super. Alors, c'est écrit tout en anglais, il n'y a que les titres anglais? Non, il y a 2 titres en français. Oui, mais qui ont un titre anglais quand même, non? Non. Ah oui, donne-moi. Il y a Chimère. Oui, Chimère, ça parle de quoi, Chimère? Chimère, ça parle des addictions. Oui. Toute forme d'addiction. Oui. C'est-à-dire? Et il faut s'en sortir, il faut se sortir de là, parce que sinon on est... Tu as eu des addictions? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'arrive de fumer, ça m'arrive de... Voilà, petite addiction, on va dire. Mais alors là, tu es venu avec un clip qui s'appelle Don't Get Me Wrong. Exactement. Qui veut dire en français? Don't Get Me Wrong, ne vous méprenez pas. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc on va le regarder. Voilà. C'est parti. Mais enfin, Don't Get Me Wrong. For a while, in the long blues they changed. When time was stopped, I saw I could keep you that way, but I must remain. Don't run quiet, don't get me wrong now, 'cause I won't change my mind. I feel so strong now, baby please, don't rewind, don't get me wrong now, 'cause I won't change my mind. Baby, please don't rewind. For a long time now, I've hoped in our silences to be addressed, but never, never, never. This convenience I never did to whisper all those sweet words I prefer.
Bravo, Martha. Don't get me wrong. Merci. Hein, c'est vrai, pendant le clip, tu disais qu'elle a un peu la voix de Amy Winehouse, c'est ça? Ouais. C'est un compliment. Hein. Ah oui, bah, je le prends comme tel, ouais. Une de mes influences. Pardon? Cocktail aussi, ouais. D'accord. Okay. Divi, ça va? Oui, ça va. Tu es prête? Je suis prête. Tu es prête à répondre à mes questions? Oui. Bon. Première question, tu es donc originaire de l'Isère? Exactement. C'est vrai? Ouais, j'ai grandi à Saint-Marcelin, exactement. À Saint-Marcelin? Ah oui, le fameux fromage Saint-Marcelin. Ouais. Très bien. Alors, tu chantes depuis l'âge de 7 ans. Voilà. Sur scène tous les week-ends pendant ton enfance et ton adolescence. Pourquoi? Ouais, pourquoi? J'ai commencé, je crois que ma grosse première scène, c'était j'avais 10 ans. Oui. Et après, j'ai trouvé ça génial. Oui. J'étais un peu bouboule quand j'étais petite. Ah, t'étais bouboule? Ouais, carrément même. Et donc du coup, sur scène, c'est vrai que j'avais l'impression qu'on me regardait autrement, pour une fois. Et j'adorais la scène, j'avais vraiment l'impression d'être moi là. Et qu'est-ce que tu chantais à 10 ans? Et j'ai commencé à chanter la chanson Je suis malade. Parce que mon père, il habitait à l'autre bout de... Saint-Germain? Ouais, mon père habitait à l'autre bout du monde. Et il m'envoyait des cassettes où il chantait, parce qu'il aimait bien chanter. J'ai commencé à chanter par-dessus ces cassettes et il y avait des chansons qui n'étaient pas de ma génération mais de la sienne. Oui, notamment Je suis malade. Non mais voilà, j'adore, j'adore. Et voilà, et donc du coup je me suis retrouvée sur scène à chanter Je suis malade. À un moment donné, tu as fait le conservatoire. Ouais, tout à fait. Piano, chant. Piano, chant, ouais. Puis tu es perfectionné, si je puis me permettre. Oui. Tu quittes tes études médicales en 3e année. Pourquoi? Tu voulais pas faire radiologue comme Maëva? Alors moi j'avais choisi sage-femme à l'issue de la première année. Ouais, tu m'as dit, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'en as eu marre? J'étais pas à ma place en fait. C'était génial, hein. C'est un super métier, mais je sentais que j'y mettais pas de moi, de mon moi profond. Enfin vraiment, tu as raison. Par contre, après tu fais une licence de lettres modernes, ce qui n'a rien à voir. Rien à voir, j'ai fait une validation des études. Finalement, j'ai fait ma licence en 1 an et après je suis partie à Paris. Voilà, ok. Alors, tu arrives à Paris, hein, tu fais une J'arrive école à de Paris, musique. ouais, je commence à chanter dans les pianos-bars et les cabarets en parallèle, les Trois Maillets, La Main au panier, enfin plein de cabarets. Et... Ça existe encore les Trois Maillets d'ailleurs. Ouais, La Main au panier, je suis pas sûr. Ouais. La Main au panier, si, avec Michel Forever, si. Alors qu'est-ce que tu faisais dans ces cabarets? Tu chantais quoi? Je chantais... Ton répertoire, non, tu ne composais pas encore? Non. Tu chantais quoi? Je suis malade? Non. Je chantais des standards, dans les cabarets, les pianos-bars, des standards de la chanson française et internationale. Okay. Et je faisais mes cours la journée, une école de chant, danse, théâtre. Oui. Et puis une école de cinéma, et du coup je dormais pas beaucoup. Oui, parce que les Trois Maillets, ça ferme à 5 h du matin. Ah d'accord, tu restais jusqu'à l'aube, jusqu'à plus soif, comme on dit. Jusqu'à plus soif, et je me levais le matin à 9 h à 8 h pour aller à mes cours. Ouais. Ok. Bon, en 2020, tu sors ton premier EP, c'est ça, hein? En 2020, je sors mon premier EP, exactement. Il y a une chanson qui s'appelle « Je prends pas la disquette », c'est-à-dire? C'était... C'est quoi, je prends pas la disquette? C'était avant ça. Ça voulait dire qu'en gros, tu me la feras pas à l'envers, quoi. Je prends pas des mensonges, ça passe pas. D'accord, ok. Et Juste toi, c'est une chanson d'amour? Et Juste toi, c'était l'amour en général. D'accord. Toutes les formes d'amour. D'accord. Et après, j'ai changé de... Enfin, j'ai commencé à travailler avec mon label actuel. Oui. Hookers Records, il y a 2 ans et demi. Oui. 2 ans et demi, ouais. Ok. Mais alors, et là, on prépare l'album. Ouais. 2 ans avant, tu pars à New York. Ouais. Et tu chantes des standards français pour le Chelsea Film Festival. À l'ouverture du Chelsea Film Festival. Comment tu t'es retrouvée là-dedans? J'avais chanté au Festival de Cannes et j'ai rencontré un Américain qui m'a demandé de venir chanter là-bas. Ouais. J'y suis allée et j'en ai profité d'ailleurs pour tourner mon premier clip de Je prends pas la disquette qui avait été tourné à New York. Tu m'as fait pas à l'envers, quoi. Exactement. Tu pars en Corée du Sud aussi pour faire une version concert des Misérables. Ouais, je pars 2 fois même en tournée en Corée du Sud l'année dernière. Les Misérables et puis après un spectacle qui s'appelait Encore. Oui. Et d'ailleurs, j'ai même la chance d'interpréter le rôle de Cosette sur pratiquement la moitié des dates. C'est sympa ça. Ouais, c'était génial. Ça t'a plu la Corée du Sud ou c'est spécial? J'ai adoré. T'as adoré. Bon d'accord, en 2021, tu signes donc avec ce fameux label. C'est ça? En 2020, ouais. Hookers Records. Exactement. Voilà, un single qui s'appelle La rue est à nous. La rue est à nous, qui est sorti l'année dernière, qui parle de l'après-confinement, de les rues sont à nous et merde, on fait ce qu'on veut, plus de barrières, plus de limites, on vit quoi. Alors tu es aussi romancière, tu as sorti un bouquin qui s'appelle Folie Noire. Exactement, qui a été édité il y a 5 ans, 6 ans. Ça parle de quoi? Une romance très noire et il y a beaucoup de paranormal là-dedans, d'horreur presque. Ah bon, d'horreur? Tu es très attirée par l'horreur? J'ai un côté très sombre et un côté je sais pas. Ah d'accord, le côté très sombre ne se voit pas tout de suite. Non, mais c'est des choses qui m'inspirent. Enfin, d'accord. Voilà. Tu fais un duo avec Amir aussi. Comment tu as rencontré Amir? Alors en fait, il organisait un concours pour remplacer Indila sur la tournée qui n'allait pas faire toute la tournée pour une chanson. Oui. Donc du coup, il organisait un concours pour que dans chaque ville, il y ait une chanteuse qui remplace Indila. Oui. Et j'ai eu la chance de chanter avec lui à Montluçon en début de ce mois-ci. C'était quelle chanson? Carousel. Le duo qu'il fait avec Indila.
Sympa. Et Amir, il est génial. Il est hyper gentil, hyper simple, hyper talentueux. Il est vraiment cool. Oui, il est cool. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu vas chanter Bancal pour le GPP. Et aujourd'hui, j'ai chanté mon nouveau single, du coup, qui s'appelle Bancal. Qu'est-ce qu'est Bancal? Les questions qu'on peut se poser, parfois, on ne sait pas trop si on penche à droite ou à gauche. D'accord, ok. Ou un peu des deux. Bon, on va voir la réponse que tu vas la chanter. Hein, je t'invite à rejoindre le coin live du GPP, on l'applaudit. Bancal. Donc, vraiment toujours en exclusivité intergalactique pour le GPP, eh bien, tu es prête, Divi? On y va. Divi va vous chanter Bancal. J'ai penché pour cette fille et sa douceur vanille. Je suis bancal, je suis bancal, je suis bancal. Moi qui dis jamais non dans le lit des garçons. Est-ce que ça va dans ma tête? J'ai le cœur au bord des yeux. Il a suffi d'une allumette pour que je prenne feu. C'était d'abord sa silhouette, un peu de rose après le bleu. Ça change beaucoup des mobilettes. En talons, c'est mieux. Je suis bancal, je suis bancal, je suis bancal. J'ai penché pour cette fille et sa douceur vanille. Je suis bancal, je suis bancal, je suis bancal. Moi qui dis jamais non dans le lit des garçons. Je me fous de ce que l'on pense. J'ai le vertige dans ses yeux. Entre nous, mon cœur balance. Entre rose et bleu. J'aime ma main dans la sienne. Jouer la poupée aguicheuse. Elle est jalouse, il est d'elle. Et moi au milieu. Je suis bancal, je suis bancal, je suis bancal. J'ai penché pour cette fille et sa douceur vanille. Je suis bancal, je suis bancal, je suis bancal. Moi qui dis jamais non dans le lit des garçons. C'est quand elle a voulu m'embrasser ou quand je l'ai laissé, quand je l'ai laissé faire. Je suis bancal, je suis bancal, je suis bancal. J'ai penché pour cette fille et sa douceur vanille. Je suis bancal, je suis bancal, je suis bancal. Moi qui dis jamais non dans le lit des garçons. Bancal. Rejoins-nous, Divi, rejoins-nous. Eh bien, les filles, c'est la fin du GLPP. Voilà. Hein. Alors, on va souhaiter joyeux Noël à tous les téléspectateurs d'IDF1. À 3. 1, 2, 3. Joyeux Noël. Merci, Divi, d'être passé par le GLPP. Donc, ça s'appelle Bancal. Bancal, et on peut me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est DVIEO2F de partout. T'es sûr? Bah, ouais. D'accord, ok. Bon, alors Martha, toi, c'est l'obscurité avant l'aube. Où peut-on se procurer cet album? Alors, il va sortir donc sur les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify et autres, la semaine prochaine. D'accord, voilà. Ok. Merci d'être passé par le GPP. Oui, on l'applaudit. Et Maëva Fischer, bravo à Maëva Fischer. Merci. Donc, le 26 janvier au Sunset,
Voilà, le 26 janvier au Sunset, vous pouvez prendre vos places sur le site du Sunset ou sur le site de la FNAC ou n'importe quel site. Oui. Pour mon concert, mon album Endorphine est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Oui. Et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram pour suivre toutes mes aventures de toute ma vie. Mais bien sûr, mais je vais suivre toutes tes aventures. Pardon. Maëvafischer.officiel. D'accord. Voilà. Joyeux Noël les filles. Joyeux Noël, merci Jackie. Joyeux Noël à vous, bonne fête de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine, quelque part, ailleurs, voilà. Salut, c'était donc le JLPP. Super ciao, au revoir.